Il n'y a pas de chiffre exact sur la quantité de pétrole nigérian volé, mais les autorités estiment que l'année dernière, le pays a perdu environ 150 000 barils par jour, ce qui lui a coûté environ 5 milliards de dollars de pertes de revenus, et cela aurait même pu être pire. Le Nigeria n'a pas été en mesure de respecter son quota d'exportation, principalement à cause du vol de pétrole injustifié que nous voyons aujourd'hui dans notre environnement. Parmi les dernières stratégies de sécurité adoptées par le gouvernement pour faire face à la crise, il y a une opération navale spéciale baptisée Stop the Thief. La marine a déployé 40 navires de guerre, 200 canonnières, 5 hélicoptères et une unité des forces spéciales pour poursuivre les voleurs de pétrole. L'initiative commence déjà à donner des premiers résultats. Des arrestations ont eu lieu. La marine, dans son engagement envers la lutte contre le vol de pétrole brut et le soutage illégal dans les eaux maritimes du pays, continuera à réprimer les auteurs de ces activités néfastes. L'arrestation de ces suspects est l'un des nombreux succès enregistrés par la marine nigériane dans ses opérations en cours, visant à dominer l'environnement maritime du Nigeria en vue de créer une force de dissuasion et de créer un environnement maritime sécurisé. L'opération de sécurisation est prévue pour durer 3 mois et durant cette période, le gouvernement a promis une baisse importante du vol de pétrole. Mais pour les acteurs de l'industrie pétrolière, le gouvernement doit aller au-delà de ces mesures pour mettre fin au vol du pétrole du pays. Les personnes qui sont en fait ceux à qui profite ce brut sont dans ce cas des éléments sans scrupules de certaines nations. Les canaux pour les contacter doivent être coupés. Pour l'instant, quelques progrès sont en cours, mais le Nigeria devra certainement faire beaucoup plus et doit être prêt à mener une longue campagne s'il espère arrêter le vol de son pétrole qui se produit actuellement quotidiennement et appauvrit davantage le pays.